Hello, fan de vieux jeux vidéo, de rétro gaming. J'ai le nez qui me chatouille. Donc, on a une compile qui vient de sortir de Klonoa avec Klonoa et Klonoa 2. Donc, alors il y a les sous-titres hein. Klonoa Dourto Phantomil et Klonoa 2 Lunatis Veil. Oula, ouais, ça me chatouille vraiment. Bon, des sous-titres un peu très longs, hein, et pas facile à dire. Donc, Klonoa, hop, un monde très coloré, très flashy, à parcourir sans modération. Il y a plusieurs modes de difficulté hein, pour ceux qui n'ont pas envie de parcourir le jeu en 1 heure. C'est très court. Hein. Les deux jeux sont très courts. Si vous le faites en mode facile et vous vous emmerdez pas à faire le 100%, à sauver tous les habitants du village, c'est très court. Donc n'hésitez pas à relever un petit peu. C'est de la plateforme. Donc pas comme Crash Bandicoot, ça fait plus penser, parce que c'est du scrolling horizontal, on va dire ça comme ça, un peu à la Sonic. Vous courez du côté gauche au côté droit de la map, avec quelques niveaux en hauteur et en sous-sol pour aller récupérer des bonus, des pièces de puzzle, des petits personnages à sauver, comme je disais, là, il faut sauver les habitants. Donc, le Clonoa 1, il est sorti sur PS1 en 1997. Il y a eu un remake sur Wii. Clonoa 2, pardon, est sorti en 2001 sur la PS2. Mais ce ne sont pas les seuls épisodes. Moi, je croyais qu'il n'y avait que ces deux-là. Enfin, trois avec celui de la GBA que j'avais vu en magasin, mais que je n'avais jamais acheté à l'époque et qui vaut une blinde aujourd'hui. Je croyais qu'il n'y avait que ces trois épisodes. En fait, non. En cherchant un peu pour la vidéo, j'ai vu qu'il y avait un épisode sur la WonderSwan de 1999. Alors, WonderSwan, je l'ai vu dans plein de magazines, dans des vidéos maintenant qu'on a internet, mais je l'ai jamais vu en vrai cette console. Est-ce que quelqu'un a déjà joué avec la WonderSwan? Quelqu'un a eu un pote qui l'avait, quelqu'un l'a eu dans les mains cette console. J'arrive même pas à savoir quelle taille elle fait en vrai. Je vois que des petites images juste de la machine. Je sais que c'est une portable en couleur, mais ouais, c'est tout. Donc voilà pour WonderSwan. Hein. Mettez en commentaire si. Moi ça m'intéresse savoir combien elle coûte déjà, combien vous l'avez acheté à l'époque, et quel genre de jeu il y avait dessus. Est-ce qu'elle était vraiment bien, est-ce qu'elle était économique niveau batterie. Il me semble qu'elle était rétro-éclairée, ça c'est pas mal. Mais si c'est pour faire comme la Game Gear et jouer une demi-heure avec 8 piles, bon, c'est un peu dommage. Mais bon voilà, ça m'intéresse. Ça. C'est une console qui a une belle gueule en tout cas sur les photos. Si un jour j'arrive à mettre la main dessus, je pense que je me la prendrai. Comme ça, pour le dire. Bon, en fonction du prix, évidemment. Hein. Je suis pas milliardaire. Donc, on revient à notre mouton. Alors, donc, il y a eu 3 épisodes sur la GBA entre 2001 et 2002. Et ils ont été très productifs hein, pour moi, alors que je connais que les deux jeux qui sont dans cette compile. Et il y a eu un jeu de volleyball sur PS1. Bon, bah, il y a eu un moment, c'était la mode hein, de faire des jeux de volleyball. Tekken a fait du volleyball. Dead or Alive, on a fait aussi. Pas forcément pour les mêmes raisons. Euh, on les a aimés, hein. On va pas se mentir. Hein, voilà, on était jeunes. On ne connaissait rien à la vie et on aimait le volleyball sur PlayStation. Donc, pour ces remakes, remaster, d'ailleurs, comme ils ne disent pas. Donc, c'est pour les 25 ans de Clonoa, hein, c'est marqué là, qu'ils l'ont ressorti. Donc, ils n'ont pas touché au gameplay d'origine. Ils n'ont pas touché l'histoire non plus, c'est toujours la même. Les cinématiques sont les mêmes. Les niveaux sont les mêmes, ils n'ont pas touché. Ils ont juste fait un lifting sur l'image, hein, bon, normal. Et, vraiment, c'est beau. C'est super beau. Vraiment, bah, vous voyez la pochette, hein? Eh ben, c'est à peu près ce que vous avez en jeu, niveau couleur, texture. On va peut-être mieux voir avec les images du jeu. Hop, ça floute un peu. Un jour, j'apprendrai à faire du montage et je pourrais vous mettre les bandes annonces des jeux dont je parle. J'aimerais bien faire des vidéos de films et de séries et pouvoir mettre quelques images quand même qui bougent un peu.
Rendre le tout un peu vivant. Parce que ça vous évitera de voir ma tronche. Bon, alors. Donc, Clonoa. Bah, c'est lui, donc c'est le même personnage. Hein. C'est le même personnage pour les deux jeux. Le deuxième, il se trouve quelques années après, pas longtemps après le 1. Donc Clonoa est un petit garçon un peu humanoïde, animal. Hein. Certains disent lapin par rapport à ses grandes oreilles là, qui lui permettent de planer et de voler un petit peu. D'autres disent un chat. C'est vrai que les yeux font penser un peu à un chat. Bon, en vrai, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête à savoir vraiment ce que c'est. Hein. C'est une création originale. Le design est vraiment sympa. Ça aurait pu être franchement, ça aurait pu être un dessin animé Disney de la bonne époque où ils étaient intéressants. Donc, Clonoa, eh ben, il a fait un rêve, Clonoa, dans lequel il y avait un crash d'avion, un anneau, des petites voix, une petite fée. Et le crash d'avion indiquait que quelque chose de mal allait arriver. Et comme des par hasard, eh ben, son rêve se réalise le lendemain, ou je crois que c'est le lendemain. Enfin bref. Le rêve se réalise. Il se promène dans la forêt, il trouve l'anneau. L'anneau, on l'a là. Voilà. Qui est relié à cette espèce de petite fée qui va nous aider tout au long de l'aventure en nous donnant des conseils, en nous indiquant un petit peu les éléments narratifs de ce qui se passe, qui est le méchant. Donc, le crash d'avion dont il a rêvé que le Noah arrive, et en se rendant sur place, eh ben, il va découvrir que du coup, j'ai pas pris mon texte dans le bon sens, donc je suis un peu perdu. C'est quoi son nom déjà au méchant? Il a un nom à coucher dehors. Gadius. Voilà. Notre bon ami Gadius, roi des cauchemars, enfermé depuis 3000 ans dans sa prison, a réussi à se libérer et veut conquérir le monde, évidemment. C'est un début de scénario simpliste. Hein. De toute façon, il n'y a pas des twists de ouf, hein. C'est pas fait pour. Hein. C'est une petite histoire vraiment sympa. Tu sais qui est le méchant, qui est le gentil. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de rebondissement plus que ça. C'est comme Crash Bandicoot. C'est à peu près le même niveau de narration et d'amusement. Vraiment, je me suis amusé à jouer hein, à ce jeu. Et donc, bah, Clonoa va devoir réemprisonner oh merde. Gadius. Excusez-moi. Hein. J'ai jamais eu la mémoire des noms. Les visages, oui, mais les noms, non. Et donc, au cours de l'aventure, eh ben, on va développer des capacités, des compétences supplémentaires, histoire de revenir un petit peu dans les premiers niveaux pour découvrir des petits bonus, sauver les villageois. Parce que il y a une centaine. Ah, merde, j'ai pas noté ça. Il y a un certain nombre de villageois à sauver par niveau et en tout pour avoir accès à une petite scénette supplémentaire à la fin. C'est valable pour les deux jeux. Il y a plein de petits bonus comme ça à récupérer au cours de l'aventure. Donc il faut revenir dans les niveaux de temps en temps. Dès que vous avez une nouvelle capacité, il faut revenir un petit peu en arrière. Pas juste foncer vers la fin. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais c'est toujours sympa. Ça donne une nouvelle relecture au niveau. Découvrez des petits passages, des petits segments en haut, en bas. C'est très intéressant. Et quand vous avez fini, tout fini, vraiment, quand vous avez fait trouver tous les petits bonus dans le mode normal du jeu, et ben pour les gamers accros à la difficulté qui aiment se saigner sur les jeux, vous débloquez des niveaux spéciaux qui n'ont pas d'histoire. C'est que vraiment de la plateforme pure, dure, hyper hardcore. Ah, j'ai essayé, je crois, j'ai réussi le premier niveau et ça doit être au deuxième ou peut-être troisième, mais je crois que c'est le deuxième. J'ai failli me flinguer. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, la coordination qu'il faut, cerveau, main, les yeux, machin. Oh, moi j'ai abandonné. De toute façon, c'est juste pour se faire du mal ces niveaux bonus là, et ils apportent rien de plus au final. Hein. C'est vraiment si t'as vraiment kiffé le jeu et que t'as envie de continuer l'aventure en plus dur.
C'est un peu comme Ghost and Goblins. Quand tu arrives, déjà, faut y arriver à finir une fois le jeu, et ça le relance en mode dur, encore plus dur. Et je crois que si tu arrives encore à le finir, tu avais encore un mode encore plus hardcore. Mais là, faut être maso de chez maso. Faut vraiment aimer se faire du mal. Mais bon, il y en a, hein, il y en a. Et donc, vous pouvez jouer à un ou deux. Donc moi, j'ai pas essayé le mode de joueur. C'est dommage, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un mode de joueur parce que je l'ai essayé, je l'avais déjà terminé. Et quand ma filleule est venue me rendre visite l'été dernier, eh ben, elle a voulu y jouer, ça lui a plu la pochette. Donc on a lancé une partie et justement, je savais pas qu'on pouvait jouer avec deux manettes. Que du coup, on jouait chacun notre tour. Bon, on s'est bien amusé quand même, hein. Vraiment, c'est pas forcément à jouer en solo, hein. Si vous avez des enfants, des nièces, ça peut être super convivial de jouer à plusieurs à ce jeu-là avec des enfants ou même avec vos potes, pourquoi pas. Mais pour le coup, c'est plus avec les enfants, hein, ces jeux-là. C'est vraiment, c'est voilà, 7 ans. Donc moi j'ai passé on y a joué quoi, 20 minutes. On s'est vraiment bien marré. Et j'aimerais bien qu'on en refasse une partie quand je la reverrai, tiens. Je lui proposerai de refaire une petite partie. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai dit? Bon, bah voilà. Voilà, pour les nostalgiques qui l'ont aimé, ce Clonoa, bah c'est une bonne compile. Peut-être si elle marche, ils sortiront la compile avec les trois épisodes de GBA, WonderSwan et le volleyball, hein. Pourquoi pas? Bon, le volleyball, je m'en fous un peu, mais j'avoue que les épisodes de GBA, surtout qu'il y en a un que c'est en action RPG, et j'aime beaucoup les RPG en général, on me dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc moi je l'avais pas quand j'étais gosse ce jeu-là. J'avais la démo jouable là, que j'avais vue dans le PlayStation Magazine, et je l'avais poncé de chez poncé la démo, hein. Ah, je l'ai usé jusqu'à la corde. Et c'est pour ça que quand je l'ai revu là, dans le magasin, je me suis dit, oh bah là, faut que je le prenne. Ouais, 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 ouais. Donc voilà. Voilà, vraiment, on voit bien là. Vous avez les petits œufs là à trouver, cachés dans les niveaux. Vous avez les cristaux, un peu comme les Wampa dans Crash Bandicoot. Vraiment, il y a vraiment plein de jeux, c'est vraiment amusant. C'est beau, c'est amusant, voilà, des fois on n'en demande pas plus. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, hein, sur cette compile. Jouez bien, amusez-vous bien et à la prochaine. Salut!